L'Hélice Deviation, l'un des avions électriques commerciaux les plus prometteurs, effectue ses essais de roulage. Et nous découvrirons aussi le nouvel engin volant de James Bond, un eVTOL, une future voiture volante. Le futur de l'aviation, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Le constructeur israélien Eviation Aircraft a effectué les premiers essais de roulage avec son bimoteur électrique de 11 places, un peu avant Noël. Lorsque la start-up israélienne Eviation Aircraft a présenté au public son projet d'avion électrique Hélice au Salon du Bourget en juin 2019, elle annonçait un premier vol dans la foulée avant la fin de cette même année 2019. Hélice était alors propulsé par 3 moteurs. Le prototype de l'avion a brûlé dans un incendie à l'aéroport de Prescott en janvier 2020. Sur la base des retours de clients potentiels, les concepteurs ont fondamentalement révisé Hélice et sont passés d'une configuration à 3 moteurs avec un empennage en V à une configuration plus conventionnelle avec 2 moteurs électriques à l'arrière et un empennage en T. En 2019, les ingénieurs visaient une vitesse de croisière de 450 km/h. Ils se contentent aujourd'hui de 400 km/h. L'autonomie a également été revue à la baisse, elle est passée de 1000 km en 2019 à 800 km. Eviation a calculé que l'altitude de croisière maximale était de 10 000 mètres, mais suppose que l'altitude de croisière opérationnelle sera de 3000 mètres. Hélice roule de manière autonome sur l'aéroport municipal d'Arlington, dans le nord-ouest de l'État de Washington. Le projet s'est ainsi un peu rapproché de son vol inaugural et du début des essais en vol. Eviation Aircraft vise la certification d'Hélice et sa première livraison en 2024. Le Volare de Bellwether présente un nouveau concept d'engin de mobilité aérienne urbaine. Mais alors que son démonstrateur à l'échelle 1/2 commence les essais en vol, il pourrait devenir la future voiture volante de James Bond. Si la course pour développer l'eVTOL ultime se décidait strictement sur l'aspect, l'apparence, le Volare de Bellwether serait le grand vainqueur. Les premières images montrent un véhicule à la James Bond, une F1 mélangée à un avion de chasse qui conviendrait parfaitement pour s'arrêter devant le casino de Monaco ou pour distancer une horde de terroristes mondiaux. Alors que de nombreux détails techniques restent secrets, Bellwether effectue actuellement plusieurs vols d'essai d'un modèle de démonstration à l'échelle 1/2. Le Volare sera le pionnier d'une nouvelle catégorie d'avions privés pour les déplacements urbains, doté d'un système de propulsion encore inconnu, d'un profil très compact, pour se déplacer dans et autour d'une ville. Les performances annoncées du Volare, si elles se réalisent, correspondront à son look élégant. Le démonstrateur est un biplace, mais la conception finale sera un 4 ou 5 places, qui déplacera 600 kg et naviguera à 1000 mètres à 220 km/h. Son rayon d'action se situerait entre 200 et 300 km. La société vise 2028 comme date de commercialisation. Alors que le prix démarra dans les 7 chiffres, l'espoir est qu'à mesure que la production augmente, le coût devienne comparable à celui d'une voiture. C'est un objectif louable, mais même dans le meilleur des cas, ce serait une voiture très chère. Peut-être comme tous les engins que James Bond conduit. N'est-ce pas, Q? C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Si vous avez l'habitude de voyager en classe affaires, eh bien rendez-vous la semaine prochaine. Nous verrons quelles sont les compagnies aériennes qui offrent les meilleures classes d'affaires du monde. À la semaine prochaine!